Donc, je procède de cette façon-là. C'est toujours ritualisé de la même façon. Donc, les enfants sont engagés pendant, je parle d'une grande séance, hein, pas quand c'est 10 minutes, quand ça dure 40-45 minutes. Pendant 10 minutes, les enfants savent qu'ils vont vivre ce que moi j'appelle le listing. Le listing, pourquoi? Parce que je vais lancer, par exemple, c'est quoi l'amour? Et là, ou c'est quoi un chef? Et là, les enfants, pendant 10 minutes, vont dire un chef, c'est un Indien, un chef, c'est un cuisinier, un chef. Ils ont besoin de passer par ce listing-là pour décharger toutes leurs idées et pour pouvoir après construire les notions et les concepts sur les ouvertures qui auront été faites. Mais ils ne rentreront pas en réflexion tant que ce listing n'aura pas été dépassé, parce qu'ils ont besoin d'ouvrir la réflexion par des mots. C'est un chef, c'est un cuisinier, c'est la maîtresse, c'est papa, c'est maman, c'est le président de la République, voilà. Et puis une fois qu'ils ont évacué tout ça, déjà ça permet aussi aux enfants en difficulté qui ont du mal à construire le langage de s'engager aussi et d'avoir eu leur part d'intervention dans la réflexion, dans la séance. Donc 10 minutes de listing, où là les enfants font leurs propres propositions. Et puis après, ils savent qu'à peu près pendant 20 minutes, une demi-heure, on va revenir. Bon ben voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour des idées que vous aviez sur le sujet, moi j'arrive avec un questionnement et je leur dis par exemple, oui mais alors là vous avez dit que la maîtresse, c'était un chef. Alors est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, non, pourquoi? Pourquoi vous considérez que la maîtresse est un chef? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que, voilà. Et puis on commence à faire avancer les enfants dans la réflexion par un questionnement comme ça, hein, où l'enfant va se positionner, va devoir argumenter, positionner son choix, être confronté au choix de l'autre et aux argumentations de l'autre. Et puis petit à petit, moi je vais rebondir. Par exemple, un enfant il dit non, moi je ne suis pas d'accord, pour moi, un chef, c'est le président de la République. Ah oui, mais alors pourquoi? Pourquoi c'est un chef? Parce que c'est lui qui dicte les règles, c'est lui qui. Voilà. Enfin, j'imagine n'importe quoi. Hein. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'il est tout seul pour décider des règles? Comment ça se passe? Enfin, voilà. Donc, moi, j'écoute, je rebondis sur ce que les enfants disent. Donc, on détaillera le rôle de l'enseignant un peu plus tard encore. Et puis après, ils savent, une fois qu'on a fait 20 minutes, une demi-heure de discussion, eh bien, on a 5 minutes de bilan. Un bilan qui est incontournable, parce que là, ça va permettre aux enfants de conceptualiser réellement. Donc à la fin, je leur dis, bon ben voilà, il reste 5 minutes. Ceux qui n'ont pas encore parlé peuvent parler. Ça, je vous expliquerai pourquoi c'est important de dire ça. Et puis, eh bien là, je leur dis, ben voilà, alors pour vous, l'amour, c'est quoi? Et on n'est plus dans donner une idée, on est dans, les enfants là vont remettre en mots ce qui a été entendu. Donc, si vous aviez un mot à dire, si vous aviez une image à donner, si voilà, vous avez entendu plein de choses, vous avez dit plein de choses, vous avez écouté plein de choses, voilà, est-ce que maintenant vous pourriez me dire en un mot ou en une phrase, ou pour vous, ce que c'est l'amour? Et là, on fait un tour de table avec les enfants qui veulent, il n'y a jamais rien d'obligatoire, et on conclut un petit peu comme ça. On ne discute pas sur ce que l'enfant va proposer comme bilan. Et puis après, rituellement, il y a cette bande dessinée qui arrive et qui va poser la réflexion de l'enfant ou alors amener d'autres ouvertures pour prolonger les ateliers.